matin, 8h28, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Isabelle Dinoir, la première patiente du monde à bénéficier d'une greffe partielle de visage en 2005, est décédée. C'était en avril dernier, on ne l'a appris qu'hier. L'occasion pour vous, Raphaël, de revenir sur ce volte-face. Oui, même s'il s'agit d'une expérience que par définition personne ne peut faire. Se mettre à la place d'un autre, c'est déjà difficile, mais alors se mettre à la place d'une autre qui porte le visage d'une autre, c'est impossible. Mais pourtant, ce visage d'une autre, le visage par lequel on a remplacé le sien, qui avait été dévoré par son chien, c'est un visage qu'elle a voulu faire sien, qu'elle a tenté de s'approprier. Et c'est ça qui est magnifique. Ce dont on a le droit de parler en fait dans cette histoire, et que l'écrivain Noël Châtelet décrit parfaitement dans un récit tiré de cette histoire intitulé Le baiser, ce sont les efforts inouïs auxquels Isabelle D, comme on l'appelait à l'époque, devait consentir tous les jours. Les prodiges de tension musculaire qu'elle devait réaliser pour conquérir un tout petit peu le sentiment de gouverner ce visage et le droit de l'appeler sien. Pour mesurer, Thomas, l'ampleur de la tâche, figurez-vous, si j'ose dire, que 2 ans après la greffe, Isabelle D entreprit, mais comme on s'apprête à escalader l'Everest, de maîtriser, vous savez, le muscle orbiculaire qui entoure la bouche et dont la contraction permet de fabriquer un bisou. L'aventure de cette femme, c'est l'histoire d'un être qui, pour coïncider avec elle-même et consentir à son visage, devait réussir à donner un baiser. C'est le mouvement qui la conduit lentement, jour après jour, de l'altérité d'un visage qui, à première vue, dans le miroir, n'est pas le sien, à l'identité reconquise, c'est-à-dire de l'autre qu'elle figure, au moi qu'elle est. Et en cela, elle accomplit le trajet inverse de toute personne qui, ne doutant pas que son visage soit le sien, se paye le luxe d'en changer. Comment ça ? Eh bien, nous avons tous, Thomas, une infinité de visages. Une bonne tête, une mauvaise tête, une tête des mauvais jours, un visage pâle, souriant, en colère, au réveil, parasé, etc. etc. Je veux dire, celle qui ne fait pas, comme Isabelle devant son miroir, l'expérience stupéfiante d'y voir d'emblée le visage d'une autre, est aussi celle qui, d'un instant à l'autre, peut se faire une nouvelle tête. Il y a un passage magnifique dans La Nausée, le roman de Jean-Paul Sartre, où le narrateur, Antoine Roquentin, s'observe de si près dans la glace qu'il ne voit plus son visage, mais, dit-il, le visage d'un autre dont la chair palpite avec abandon. Or, cette expérience qu'il décrit, cette altérité en lui, cette victoire sur l'habitude et le sommeil en quoi consiste la stupeur devant son propre visage, eh bien c'est tout ce dont Isabelle devait, à l'inverse, apprendre à se débarrasser. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que tout visage est un masque. Tout visage est un masque. C'est étonnant, l'identité reconquise comme concept. Peut-être ça va venir dans la campagne, on parle l'identité heureuse, l'identité machin, l'identité reconquise. L'identité est un projet, c'est pas un passé. Évidemment. Raphaël Antoven, qu'on retrouve demain matin à 7h25, qui est en librairie aujourd'hui. Raphaël Antoven et Jacques Perry-Salco. Vous sortez ensemble Anagramme pour lire dans les pensées. C'est très drôle, c'est très bien fait, c'est très intelligent comme toujours avec vous. C'est chez Actes Sud. Puis tiens, j'en ai pris une au hasard. Le président Ali Bongo, l'anagramme c'est... Ah oui, Gabon, le solide pétrin. Exactement. C'est Jacques Perry-Salco qui trouve ça. Anagramme pour lire dans les pensées, Raphaël Antoven et Jacques Perry-Salco. À demain, Raphaël. Salut Thomas.